tous les élus sont les bons délinquants. Tous les élus sont très têtus. Ce sont les gens, généralement, quand vous allez les regarder en route, vous allez même parfois les simplifier, vous allez les rabaisser, vous allez les insulter. En réalité, j'ai fait un constat. La majorité des gens sont avec des élus ou alors à côté des élus et ils ne savent même pas du tout. Parce que tellement Dieu a la capacité de faire certaines choses que l'être humain lui-même ne comprend pas. Parce qu'en réalité, Dieu a la capacité de changer les gens ou alors d'utiliser parfois des gens que les gens ne pensent même pas que c'est eux. Alors qu'en réalité, c'est ces personnes. C'est pourquoi on dit souvent même que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie toujours ceux qu'il appelle. Je vais vous prendre des histoires même dans la Bible pour que vous essayiez pour que vous compreniez ce que je suis en train de vouloir vous dire ou alors vous expliquer. Regardez par exemple dans la Bible, je pense l'histoire de David. David qui était rejeté par ses frères. David que tout le monde insultait. David que tout le monde rabaissait. Si bien que même quand Samuel est venu dire à son père qu'il cherche le roi, son père a présenté tous ses enfants. Son père a présenté tous les enfants qu'il pensait que c'est eux que Dieu pouvait choisir. Parce qu'en fait, David était toujours en retrait. Parce qu'il était toujours derrière. Parce qu'il était l'enfant que tout le monde mettait toujours en arrière. Mais Dieu a dit que c'est toi. Dieu n'a pas regardé en fait l'apparence de David pour dire en fait que c'est toi. Dieu n'a pas regardé comment il était, comment ses frères le traitaient. Mais en fait, Dieu a dit que c'est lui qui était l'élu, le choisi. Et c'était lui le roi. Pareillement avec l'histoire de Moïse. Moïse ne s'exprimait pas bien. Moïse était bègue. Pour ceux qui connaissent ce qu'est être bègue, ça veut dire que la personne, il ne parlait pas bien. Mais Dieu l'a envoyé en mission que va dire, va faire. Ce sont généralement les gens qu'on met toujours en retrait. Je vais encore vous prendre un petit exemple. Regardez par exemple aussi le cas de Matthieu. Je pense que c'était lui le collecteur d'impôts. Pour ceux qui ont lu la Bible. Après vous allez me dire qu'il ne lit pas la Bible. Pour ceux qui ont lu la Bible, ils savent qui était Matthieu, l'un des apôtres. C'était quelqu'un qui était collecteur d'impôts. Les gens avaient parfois tendance à dire qu'il est malhonnête, que c'est quelqu'un qui vole les gens. Mais Jésus l'a choisi pour marcher avec lui. Parce qu'en réalité, les hommes ne regardent toujours qu'à l'apparence. Les hommes ne regardent toujours que ce qu'ils voient. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence des gens. Dieu ne regarde pas le physique des gens. Et les élus et les choisis, comme je vous ai dit, ce sont des gens généralement que Dieu met en retrait. Dieu fait parfois qu'on les déteste pour rien. Dieu fait parfois qu'on les humilie. Dieu fait parfois qu'on les insulte. Je vais plutôt parler de l'univers parce que quand je parle de Dieu, c'est pour que tout le monde puisse comprendre. Dieu fait parfois en fait qu'il passe par des situations terribles que les hommes ont fait pour en fait tirer sa gloire de ces personnes-là. Dieu fait parfois souffrir ces personnes pour que ces personnes n'oublient jamais que s'ils s'en ont sorti, c'est à cause de lui. Ce sont ces personnes que Dieu utilise pour montrer sa gloire aux hommes. Observez bien autour de vous. Tous les élus, les choisis que vous allez voir, la majorité sont en fait des personnes que quand vous regardez physiquement, parfois vous les simplifiez parce qu'ils sont incompris parfois. Ils ont des comportements à part, ils sont en décalage. Parfois d'autres sont délinquants. Vous savez, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui étaient élues, qui étaient choisies, que je connais en tout cas. Certains parmi eux m'ont dit qu'ils étaient des bandits autrefois. Certains m'ont dit même quelquefois que on les a donné certaines choses, parfois certaines maladies. D'autres, on les a fait passer par la dépression. D'autres, certaines personnes les ont tellement humiliés dans leur vie. D'autres, certaines personnes ont craché sur eux. Parce que eux, ils voyaient en fait qu'ils n'ont pas de valeur. Parce que eux, ils ne regardaient qu'au physique. Est-ce que vous savez que toutes ces personnes, parfois, que vous êtes en train d'insulter, de rabaisser, qui n'ont pas de classe, qui n'ont pas de finesse, qui sont bizarres, est-ce que vous savez que ce sont ces personnes-là que Dieu utilise? Observez bien les personnes qui ont réussi dans leur vie jusqu'à un certain niveau. L'autre jour, je parlais encore de ce qu'on appelle le rituel d'humiliation. Et j'étais en train de dire que toute personne qui a réussi, toute personne qui est devenue une grande personne, est passée par ce qu'on appelle le rituel d'humiliation. Ça veut dire que les hommes ont craché sur lui. Ça veut dire qu'il est passé par une situation qui l'a fait tellement tomber bas, au point où en fait, il se rappelle tout le temps de ce que Dieu a fait pour lui. En réalité, Dieu va parfois utiliser en fait les personnes que vous allez trouver en décalage, qui sont bizarres.
Il va parfois les utiliser pour montrer aux gens que les gens peuvent changer. Les gens peuvent évoluer. C'est pourquoi certaines personnes sont parfois surprises de voir certaines personnes qui faisaient certaines choses qui étaient mauvaises avant et de devenir parfois une bonne personne. Parce qu'en fait, Dieu les a fait, l'univers les a fait traverser certaines choses pour qu'ils puissent aider d'autres personnes. C'est pourquoi je vous dis toujours que les élus et les choisis, en fait, viennent en mission. Ce sont généralement des personnes qui viennent avec des dons, des capacités, des prédispositions. Comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vous ai dit, j'aime un élu, je pense un de mes amis. Avant, il m'a dit qu'il braquait, avant, il m'a dit qu'il volait. J'ai encore un autre de mes amis, un élu, il m'a dit avant qu'il était très délinquant. En réalité, il a beaucoup changé. J'ai un autre de mes amis que tellement de personnes se sont moquées de lui quand il est tombé malade. J'ai aussi un autre de mes amis qui n'avait pas d'argent. Tellement l'a rabaissé dans sa vie qu'après, il a eu l'argent. Toutes les personnes qui l'ont rabaissé, toutes les personnes qui l'ont insulté, en fait, avaient honte de tout ce qu'il les avait fait. Il avait fait à cette personne. Pour vous dire que, les amis, Dieu ne regarde pas le beau physique. L'univers ne regarde pas le beau physique. Parfois, pour prendre quelqu'un et le retirer tellement bas et le mettre tellement haut. Parfois, les gens que vous insultez là, c'est eux en réalité qui peuvent vous aider, vous sauver, vous garder, vous guider. Tous les élus en réalité ont vécu en fait des situations difficiles. En réalité, comme je vous ai dit, ce sont parfois des personnes très délinquantes et très têtues. Parce que ce sont généralement des personnes qui ne vont jamais comme ça. Ne vous attendez jamais qu'ils partent comme ça. Ce sont des personnes qui vont toujours aller à gauche. Parce qu'en fait, ils suivent leur intuition. Ils suivent parfois la voix qui est en eux. Ils n'aiment pas le faux. C'est pourquoi certaines personnes, comme j'ai dit autour d'eux, détestent parfois ces personnes. Parce qu'ils attendent certaines choses d'eux. Parce qu'ils attendent certaines actions d'eux. Parce qu'ils pensent que c'est parce qu'il y a une proximité que ces personnes vont les soutenir dans leurs choses, dans leurs bassesses. Mais n'attendez jamais ça de ces personnes-là. En réalité, les élus et les choisis, comme je vous ai dit, ce sont des personnes qui sont très têtues et qui ont changé parce que c'était le moment en fait qu'ils entrent en mission. Donc, vous qui êtes élus, vous qui êtes choisis, tout ce que je peux vous dire, c'est de ne pas pleurer si vous passez par des situations difficiles. C'est de ne pas pleurer si les gens ne vous aiment pas. C'est de ne pas pleurer parce que les gens n'aiment pas votre façon de faire. Parce qu'en réalité, tout ce que vous vivez est en général des préparations. Certainement, les gens ne comprennent pas sur l'instant qui vous êtes. Certainement, beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi vous faites certaines choses. Mais vous ne marchez pas seul, comme j'ai l'habitude de dire. Les élus ou les choisis ont toujours des ancêtres, ont toujours des guides qui les poussent à réagir d'une certaine manière ou alors à se comporter d'une certaine manière. Certainement, ils ne comprennent pas ton comportement. Certainement, ils ne comprennent pas ton caractère. Certainement, ils ne comprennent pas qui tu es. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que tu seras devenu après tout ce que tu auras traversé. Donc, prends soin de toi. N'écoute pas ce que les gens disent. Travaille sur toi. Développe-toi.